Alors, peuple de Côte d'Ivoire, vous pouvez avoir peur. La terre promise, c'est à portée de main. Vous pouvez avoir peur, comme le peuple d'Israël dans le désert. Lorsque Moïse leur disait d'avancer, on ne peut pas, on a peur. Jusqu'à ce que c'est une miette, une petite portion qu'ils ont. Et aujourd'hui, après avoir obtenu l'arme nucléaire, ils croient qu'ils sont suffisamment forts. Mais ce qu'ils oublient, pendant leur rébellion, Dieu a rendu ces peuples-là forts. L'Iran, la Syrie, je ne sais pas quel autre pays encore, Dieu les a rendus plus forts, plus déterminés. Et aujourd'hui, l'Iran surprend le monde avec sa puissance militaire que l'Iran a développée elle-même. Ce que j'essaie de dire ici, vous pouvez regarder ces géants-là, ces géants. Qui sont les géants en Côte d'Ivoire? Ce sont les forces spéciales. Ce sont ces policiers avec la brutalité inimaginable. Ce sont ces gendarmes corrompus, ces vendus. Ces géants, ce sont ces hommes en tenue. Ces géants, ce sont ces encagoulés. Alors, est-ce que vous pouvez les tomber? Est-ce que vous pouvez les combattre? Ce n'est pas vous révolter contre la loi. Si vous avez fait une infraction et que la loi demande de vous entendre dans les règles de l'art, vous allez vous faire entendre. Mais quand ils violent la loi n'est plus respectée. Quand vous violez la loi, il n'y a plus de loi. Quand vous respectez la loi s'applique à tous. Vous devez comprendre cette logique. Babo Laurent ne vous dira jamais en Côte d'Ivoire. Si les policiers viennent vous attaquer la nuit ou veulent vous enlever, organisez-vous, opposez une résistance, faites ceci, faites cela. Babo ne peut pas le faire en Côte d'Ivoire. C'est nous qui pouvons vous le dire parce que nous n'y sommes pas. Parce que vous avez besoin d'être informés. Mais toujours est-il que les informations que nous donnons, on laisse chacun faire son libre choix. Et Ibrahim a été clair, le général a été clair aujourd'hui à Koulouba quand il est venu voir Assimi Goïta. Le peuple demande une révolution. Il appartient aux Ivoiriens. On va subir Alassane Ouattara. Babo Laurent, faut nous laisser tranquille. On va subir Alassane Ouattara. Il n'a qu'à nous sodomniser comme il veut. Il n'y a pas de problème. Et vous restez là, vos enfants, vos femmes, tout ce que vous avez sera sodomisé. Et personne ne trouvera la bouche pour se plaindre. Mais attention. Là, c'est un avertissement de la part de Dieu. Tous ceux qui naîtront de ce régime, dans cette corruption, cette manipulation, tel qu'il a dit au peuple d'Israël, va s'appliquer à la Côte d'Ivoire. Si vous acceptez de subir et que vous devenez complice, la terre promise de la Côte d'Ivoire, beaucoup parmi vous ne la verront pas. Quand elle ne va pas arriver, elle va arriver. Mais beaucoup parmi vous, parce que vous aurez été complice d'une situation. Aujourd'hui, Alassane Ouattara est l'ennemi numéro 1 de Dieu. C'est le plus grand menteur de toute l'histoire de l'Afrique. Le plus grand fossoyeur et le plus grand corrompu. Un manipulateur et un menteur. Maintenant, mon direct vient de commencer. Vous avez tous entendu le porte-parole du gouvernement. Oui, c'est maintenant que mon direct a commencé. Pape Keïta, depuis tout ce temps que tu parlais là, c'est maintenant que ton direct commence. Oui, c'est maintenant que ça commence. Keïta, toi, c'est grave. Comment c'est? Donne-moi une seconde. Je vais regarder. Ok, je vais rapidement. Donne-moi une seconde. Je vois comment permettez-moi. Voilà. Ok, voilà. Je vais revenir, voir comment le direct, comment on est. Ok. Je vois ok. Voilà, je regarde un peu, permettez-moi, je vois un peu la qualité de l'image. Puis c'est maintenant que je commence le direct. On parlait seulement. Je plantais le décor. On va, ok. Voilà, l'image est bonne. Je pense que l'image est bonne. Voilà, l'image est bonne. Ok. Alors, maintenant, le porte-parole de l'État de Côte d'Ivoire. Mais avant d'en arriver là, écoutons Assali une dernière fois. Yo,
Soit vous êtes d'accord, ou vous n'êtes pas d'accord, mais ça s'arrête là. Alors, il ne faut pas dire qu'on ne proteste pas. On peut protester en utilisant les moyens légaux. Ce qui n'est pas autorisé, c'est la rébellion contre une décision d'une institution ou d'une justice. Oui, mais quel est le lien avec, justement, dans le contexte du Mais protocole? j'arrive à cela. Première chose. Écoutez bien. Vous allez comprendre le contexte en réalité. Quand, par exemple, le procureur, au cours d'une autre rencontre avec le même blogueur, dit que en Côte d'Ivoire, chaque unité de police a sa façon d'intervenir. Cela, dans une république, n'est pas acceptable. Et ça, il faut avoir le courage de le dire. Dans une république. Ouais, un procureur qui dit chaque commissariat a le droit de faire ce qu'il veut. Hey, hey, Keïta, Dieu n'a pas... Dieu, il faut aider la Côte d'Ivoire. Tiens! Alors, on continue. Les forces de police interviennent dans les cas définis par la loi. Ça doit être très clair. Quand on parle de la Kaboul que les gens portent, Gazo. et qu'on sait d'autres pays, dans aucun pays, en dehors de la Côte d'Ivoire, on ne porte la Kaboul si elle n'a pas été réglementée par une loi. La France et les autres comprennent plus. Là-bas, c'est entièrement réglementé. Vous êtes en train de dire que ce n'est pas prévu dans la loi. En Côte d'Ivoire, il n'y a aucune loi qui réglemente le port de la Kaboul. Même en France. Mais il n'y a aucune loi qui l'interdit. Mais justement, c'est pour ça qu'on n'a pas le fait. Le bidon. Parce que le jour où le citoyen fait le coup devant la justice contre une intervention de la police, il faut bien que la justice ait une base légale pour apprécier s'ils sont intervenus dans le cadre de la loi ou en dehors de la loi. Parce que le législateur peut penser à tout, au moins détail. Ah, il pense à tout. S'il n'y a pas pensé, le ministre de l'Intérieur peut prendre une réglementation. Le DG de la police peut prendre une circulaire. Donc à voir, mais donc à voir et à vérifier s'il n'y a pas une circulaire qui existe. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous êtes formé, on l'a dit, ça n'existe pas. Vous êtes formé. C'est pour ça qu'on dit que l'année prochaine, il va falloir réglementer cela. C'est vrai. Bon. Je vous laisse apprécier les propos. S'il y a une part de vérité ou pas, vous avez toute la vérité. Et Peter 007. Peter 007, il a un problème avec Johnny encore. Ok, on va laisser ça. Nous, on va revenir dans notre direct. Alors, ça c'était à Salé. J'ai pas fini. Alors, vous avez tous entendu à l'époque, permettez-moi de rechercher, de revenir vraiment sur l'élément. Le porte-parole de l'État de Côte d'Ivoire a fait à l'île Faso. Donne-moi une seconde, hein. Ok. Porte-parole de l'État de Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, hein. C'est important. On va écouter ce qu'il a dit et la réponse du président. Alors ça c'est... Attendez, hein. Il a dit quelque chose ici. Ça remonte à combien de mois là même là? Ce qu'il a dit sur... Est-ce que quelqu'un a ça même? D'accord, il avait dit quelque chose, je crois, sur les six éléments, les 6 Ivoiriens qui ont été arrêtés. Si vraiment quelqu'un a l'élément, j'ai ça, mais c'est beaucoup trop loin. D'accord? Oh là là. Permettez-moi, hein, on va rapidement chercher... Alors voilà, c'est déjà fini. Ok, parce que le porte-parole, je crois... Voilà, c'est ça que je cherchais. On va écouter ce qu'il a dit. Et puis on va revenir au capitaine Ibrahim. On va écouter ce qu'il a dit. C'est important pour nous. Parce que c'est grave. Allah, Dieu n'a qu'à nous aider. Gouvernement Ouattara. Gouvernement Ouattara.
Ouattara. Ouattara, non, tu es trop fort. Ouattara est trop fort. On va écouter. Dans les lieux de l'instant presse, on a des nouvelles des 6 agents de la DARA qui ont été arrêtés, enlevés, tout dépend de comment on le présente, qui seraient aujourd'hui au Burkina Faso. Merci beaucoup. Écoutez, je vais. Merci bien. Nous continuons donc, je dirais, de discuter avec les autorités. Donc, vous connaissez les pratiques du pays. Nous sommes très discrets sur ces questions-là, jusqu'à ce que nous obtenions des résultats. Ce sont des discussions qui ne sont pas faciles parce que il faut rester prudent, il ne faut pas, je dirais, donc, Écoutez bien. Maladresse, que ce soit Carissa ou Pouspoil, donc les autorités donc, de nos voisins. Donc nous sommes dans de bonnes dispositions d'esprit. Toujours dit, la négociation est un chemin qui est peut-être long, mais c'est le chemin qui permet d'obtenir les meilleurs résultats sans dégâts. Voilà ce que le porte-parole du gouvernement ivoirien a dit. Lorsque le capitaine Ibrahim, on lui a posé la question le week-end lors de son entretien avec les journalistes, le capitaine Ibrahim a été clair, sans détour, sans embâge, et dit la diplomatie mensongère ne marche pas avec la révolution. Et la révolution nous oblige à dire la vérité. Voilà un porte-parole qui dit que nous sommes en négociation avec le Burkina pour la libération de ces 6 Ivoiriens. Et le capitaine de rétorquer quand on lui a posé la même question, il dit, ah bon? Ah bon? Avec qui il parle? Hey! Bon, je vais essayer de voir si on peut écouter ça. Car sur l'Afrique de l'Ouest, nous allons évoquer les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, alors que le président de la transition militaire, Ibrahim Traoré, a accordé une interview à un certain nombre de médias nationaux et étrangers, durant laquelle il a eu des propos assez durs pour le régime d'Abidjan. Il a ainsi réagi aux controverses sur l'arrestation à la frontière avec le Burkina de 6 agents de la direction d'aide et assistance aux réfugiés et rapatriés ivoiriens, et à la mort, évidemment, du Burkinabé Aliou Faso au sein de l'école de gendarmerie d'Abidjan. On va écouter, hein. Chaque fois que quelqu'un fait reçu la frontière, mène des actions, que ceci sont des civils généralement citoyens qui posent des questions, qui font des enquêtes. Ça, c'est de l'espionnage en fait. Donc, c'est logique qu'on les arrête et qu'on les entende. Mais comme avant ça, il y avait des gendarmes qui avaient senti en armes. Il y a eu 2, quoi, 6 sur 2, en fait. On les avait arrêtés, on les avait emmenés jusqu'à Ouagadougou avec les armes, on les a auditionnés. Mais un jour, le ministre de la Défense m'a dit qu'ils sont venus leur appeler et l'édition privilégiée. J'ai pris le service de renseignement et j'ai dit, bon, écoutez, s'ils ne sont pas entrés avec une mauvaise intention, la terminité d'armes et tout ça, il faut les libérer. Le même jour, ils ont été libérés. Et nous aussi, nous espérions que les Ivoiriens, il y a des civils burkinabés en prison. Alors, avant de continuer, si vous vous rappelez bien, lorsque nous avons partagé, vous et moi, l'intervention du ministre, si c'est fait, mon ami, débrouille-toi. Vous voyez les gens dire c'est fait, mais pourquoi? Tu veux que je fasse quoi? Donc, quand le porte-parole de l'État de Côte d'Ivoire a dit que nous sommes en négociation, rappelez-vous ce jour-là, j'ai été clair, j'ai dit, mais attendez. Cette fois-ci, nous, on a des moyens, on a des monnaies d'échange. Rappelez-vous très bien de ce que j'ai dit. J'ai dit, par le passé, des Ivoiriens avaient été arrêtés. Le capitaine a compté sur la bonne foi de l'État de Côte d'Ivoire et il a libéré ces Ivoiriens. En retour, rien, il n'y a pas eu de geste réciproque jusqu'au point où Aliou Faso a perdu la vie.
Et j'ai dit, ça nous a servi de leçon. Ça nous a servi de leçon. Cela doit démontrer à la face du monde à quel point le gouvernement ivoirien est malhonnête. L'État de Côte d'Ivoire est un État voyou. C'est un État malhonnête. Mais attention, le capitaine a été clair comme je le fais tous les jours. Nous n'avons aucun problème avec nos frères et sœurs ivoiriens. Que cela soit bien clair. On continuera d'épouser des Ivoiriennes. Les Ivoiriennes continueront d'épouser des ressortissants de l'AES ou tout autre pays dans le monde. Nous n'avons aucun problème avec les Ivoiriens. Mais on a un problème avec ces usurpateurs, ces corrompus, ces apatrides, ces menteurs et ces calomniateurs. Comment on dit quoi? Calomniateurs, c'est ça, non? Keïta, tu vois, laissez ça. Vous n'avez pas compris encore. Si vous êtes nouveau là, laissez Keïta. Il crée et puis il décrète. Il crée et puis il détruit. Laissez ça comme ça. C'est calomniateur. C'est-à-dire les gens qui mentent. Ça, c'est la création de Keïta. Si ça existe, tant mieux. Si ça n'existe pas, prenez ça comme ça. Mais n'allez pas répéter dehors. Hein. Sinon, les gens vont se moquer de vous. Ça reste ici seulement. L'État de Côte d'Ivoire est un État voyou, un État menteur, un État corrompu. Soro Guillaume accusé à tort, sans jamais eu la preuve ou la possibilité, pas la preuve, la possibilité de plaider sa cause. Tu rentres, on te tue. Au dehors, on ment sur toi. Le jour où tu mets les pieds, on te tue tant qu'on est au pouvoir. Aïe, 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 aïe. Donc le mot existe, ok, tant mieux. Moi, je pensais que ça n'existait pas. Ok, merci si ça existe. Keïta n'est pas là à l'école, donc ne vous fâchez pas élu. Donc, Soro Guillaume, on te maintient au dehors, on cherche à te tuer. Soit on te tue au dehors, mais tu ne rentres pas en Côte d'Ivoire. On ment sur toi, on met une justice aux autres, et puis on te condamne. Gbagbo Laurent, on ment sur toi. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord. D'ailleurs, tu vas là et tu n'as pas revenir. Oh, oh, grande surprise. Gbagbo Laurent, hey, le mensonge a fait surface. On fait quoi? On campe sur le mensonge. Alors que Dieu dit, pour que lui te pardonne, il y a ce qu'on appelle la reconnaissance et la prise de conscience. Je reconnais avoir péché. Seigneur Dieu, je demande pardon. Lui, il te pardonne. Mais quand tu persistes dans la bêtise, et vous avez des imams en Côte d'Ivoire qui ont tellement peur à cause des miettes qu'on leur donne certainement comme petit salaire, ils oublient qu'ils vont se coucher dans leur tombe comme le prophète lui-même est parti. Ils vont partir comme ça. Mais lui, il est parti avec dignité et honneur. Jamais le mensonge ne l'a accompagné dans sa lutte pour implanter l'islam. Mais on a des soi-disant musulmans qui vivent et qui s'abreuvent de mensonges et incapables de dire la vérité. Est-ce qu'il y a un imam qui a dit une fois à Ouattara, ce que vous dites de Gbagbo Laurent, est-ce que c'est vrai? Depuis quand toi, imam, tu mets ta bouche en politique, mais attention, où est la politique ici? Vous attaquez l'honneur d'un homme et vous parlez de politique. Depuis quand Dieu a dit, la politique, moi Dieu, je ne mets plus ma bouche dedans. Mais le plus grand politicien au monde, c'est l'éternel Allah. Il n'y a pas de politicien mieux que Allah lui-même. Ça n'existe pas. C'est lui le concepteur, le réalisateur et le créateur. Il n'y a point d'autre au-dessus de lui. C'est pourquoi nous disons, il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Point n'existe sans lui. Il n'a point été engendré. Si tel est le cas et que nous sommes d'accord pour nous croyants, peu importe catholiques ou musulmans, évangélistes ou musulmans, Dieu reste le seul maître du jeu. Nous n'avons rien inventé, le philosophe l'a dit. On n'a rien inventé. Tout a existé avant qu'on ne soit. Alors, question, comment ça a existé avant qu'on ne soit? Ça, c'est le philosophe qui dit. On n'a rien inventé. Tout a existé. Alors, c'est tel le cas.
C'est que Dieu il est le plus grand politicien au monde. Alors comment? La politique, c'est quoi pour les idiots qui ramènent la politique aux élections? La politique, c'est pas élection. La politique n'est pas élection. L'élection fait partie de la politique. La politique, c'est pas la démocratie. La démocratie fait partie de la politique. La politique, c'est l'organisation rationnelle de la société avec des règles bien établies pour qu'on vive en harmonie. C'est le sens réel de la politique. En dehors de ça, tout est blabla et mensonge. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.